Bonjour à tous, c'est Storm62, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les bilans météo du mois de mars et avril 2019. Donc voilà, je vais faire les deux bilans dans cette vidéo parce que bon bah voilà, je les ai pas fait avant et voilà, donc en raison d'une période vraiment très calme, hein, voilà, il n'y a pas eu vraiment de motivation de faire des vidéos, donc du coup bah voilà, ça va être que aujourd'hui. En effet, hein, le mois d'avril, malgré les deux orages, hein, la fin du mois d'avril aura été très calme, malgré quand même deux risques d'orage qui étaient intéressants. Voilà, ça n'aura pas pris plus, donc c'est un peu dommage. Et, euh, et là, pour l'instant, ce mois de mai, hein, qui est extrêmement froid, aujourd'hui, il a fait une maximale de 12 degrés. Et là, cette nuit, on va pratiquement frôler les gelées, hein, on sera pratiquement à ouais, 1 ou 2 degrés. Donc c'est assez frais là, hein, pour un mois de mai. On a même retrouvé de la neige cet après-midi, enfin même non, ce matin et cet après-midi, euh, entre les Ardennes et puis même sur la Franche-Comté, donc à Belfort, hein, par exemple, c'était tout blanc. Voilà, 1 ou 2 centimètres, hein, qui est tombé là-bas. Donc c'est quand même assez fou, hein, de se dire ça pour un mois de mai. Donc c'est vrai que pour l'instant, les orages, à part des orages de traîne, pas très intéressants. C'est pas trop rendez-vous, donc bon, on en reparlera en fin de vidéo de ça. Et on va directement partir dans le vif du sujet du jour, qui est ces bilans de ces 2 mois. Donc on va partir avec mars 2019, avec les températures. Donc on aura une moyenne max de 14,4 degrés et une moyenne minimale de 4,9 degrés, avec deux gelées. Voilà. Voilà. Avec le jour le plus chaud, c'était 31 mars avec 20,9 degrés, et la nuit la plus chaude qui était le 15 mars avec 10,8 degrés. 10,8, excusez-moi. Et le jour le plus froid, c'était le 18 mars avec 11 degrés. Et la nuit la plus froide, c'était le 26 mars avec moins 0,9 degrés. Donc voilà, une petite gelée. Il y a dû avoir une autre gelée dans le mois aussi avec genre moins 0,3 degrés. Donc voilà pour ça. Ensuite, pour les précipitations, 83 mm. Donc ça, c'est à peu près dans les normales de saison pour un mois de mars. Avec le 6 mars, on aura eu 24,9 mm. C'est pas mal. Le 3 mars, on aura eu 19,5 mm. Et le 4 mars, 7,9 mm. Donc beaucoup de pluie, surtout en début mars, hein. Voilà. L'ensoleillement 163 heures, voilà, donc ça c'est dans le normal aussi, pas d'orage, hein, voilà. Et pour la conclusion de ce mois, c'était un mois dans les normales de saison, assez perturbé quand même par mots, voilà. Ensuite, bon, bien évidemment, j'ai toujours une feuille avec moi, hein, pour ceux qui ne le sachaient, qui ne le savaient pas, j'ai toujours une feuille avec moi, hein, bah, voilà, pour m'aider. Donc ensuite, donc on va passer au mois d'avril, donc mois qui vient de se terminer, mois qui a vu le début de la saison orageuse, donc quand même un mois qui était plutôt intéressant, voilà. En soi, on a eu pas mal de petits trucs cool quand même en avril. Donc on commence directement avec les températures, avec une moyenne max de 17,4 degrés, donc on voit que la moyenne max commence à augmenter, mois d'avril logique, et une moyenne minimale de 6 degrés. Le jour le plus chaud, on aura eu 26,5 degrés le 20 avril. Donc c'est quand même assez moins chaud. C'est quand même ouais, c'est quand même moins chaud, hein, que l'année dernière. À cette période en avril, on avait pratiquement 30 degrés, hein. Euh, on a eu 30 degrés, hein, l'année dernière en avril, donc c'est un peu moins cette année. Mais bon, on va voir ce que va nous réserver la suite. Ça se trouve, on aura des épisodes caniculaires un peu comme 2017. Donc voilà, donc ensuite le jour le plus froid, c'était le 3 avril avec 10,9 degrés. Et la nuit la plus froide qui était le 4 avril avec moins 1,3 degrés. Donc voilà, pour ça. Ensuite avec les précipitations, on aurait eu 49,7 mm. Donc c'est quand même un peu moins que le mois de mars, hein. Voilà, on aurait eu 16,6 mm le 9 avril, 13,6 mm le 24 avril et 7,9 mm le 23 avril. Donc voilà, donc le 9 avril, hein, c'était dû à l'orage qu'on avait eu. Un orage assez intéressant d'ailleurs, hein, en ce 9 avril qu'on avait eu, hein. Voilà, c'était vraiment pas mal. Alors ensuite, pour l'ensoleillement, on a eu 201,1 heures d'ensoleillement. Voilà, avec bah, du coup deux orages, hein, le 2 avril, donc l'orage nocturne que je n'ai pas filmé. Vraiment un orage, voilà, qui avait pratiquement pas fait de bruit, hein, voilà, c'était vraiment, il y a eu deux éclairs, hein. Deux éclairs et franchement c'était vraiment de l'intra, il n'y avait rien qui sortait, il n'y a pratiquement pas eu de pluie, c'était vraiment nul, voilà, c'était vraiment nul comme orage. Limite c'était, bah, c'était pratiquement, c'était quand même assez difficile à filmer quoi en fait. Et ensuite le 9 avril avec un orage modéré, donc là qui avait été assez électrique quand même, et bien pluvieux, c'était vraiment pas mal ce 9 avril. Voilà, c'était on va dire que c'est le premier orage marquant de la saison.
Voilà. Et pour la conclusion, du coup, c'est un mois d'août et anticyclonique. Donc voilà. Voilà pour ça. Et je voulais parler un petit peu voilà, du temps des prochaines semaines. Voilà, hein, et enfin cette attente. Hein. Cette attente n'empêche qu'il se fait, voilà, qui se fait un peu longue maintenant hein, en termes d'orage. On a eu 2 orages, certes, mais c'est vrai que là, mois d'avril, au final, fin avril, a été très calme. Et là, le mois de mai, hein, jusqu'au à peu près, pratiquement au 15 mai, ça s'annonce encore assez calme aussi. Mais attention, il y a quand même une remontée des températures qui se dessine à partir du 10 mai. Et là, c'est peut-être, voilà, quand je parle de remontée de température, on est quand même sur du 25 degrés. Donc il y a espoir quand même que par la suite, bah voilà, hein, voilà, on est quand même là sur les premières chaleurs. Peut-être que par la suite, bah, ça va être plus intéressant et on l'espère en tout cas parce que c'est vrai que c'est un peu vide ces derniers temps. Euh, voilà, là, voilà la grosse période orageuse, hein, vous vous rappelez de l'année dernière, du 25 mai au 10 juin 2018. Euh, Incroyable, moment orageux d'ailleurs, hein. C'était fou, c'était vraiment fou. Euh, voilà, on veut revivre un truc comme ça. Et bah voilà, ça va bientôt faire un an, donc on espère que les choses vont bouger un peu et que bah voilà, qu'on va avoir de belles dégradations orageuses dans les prochaines semaines. Là, ça va commencer à arriver, hein. On est au mois de mai maintenant, malgré les températures qu'il fait en ce moment. Hein. Là, aujourd'hui, là, il doit faire actuellement 5-6 degrés, hein, à l'heure où je vous parle. Il est 23h10, hein. On est le 4 mai. Et franchement, aujourd'hui, c'est fou. Les températures froides qu'il fait, c'est assez, c'est assez étrange quand même. Donc voilà. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà. Bah, du coup, moi, je vous dis à très très bientôt en espérant bah, du bon. Hein, du bon là qui arrive, j'espère. Voilà, avec des beaux orages de printemps. Il y en a qui devraient commencer à arriver. Des orages qui vont commencer potentiellement à être violents. Donc voilà, on espère ça prochainement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.